Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, la chronique. Heureux de vous retrouver dans notre émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel après une absence d'une quinzaine de jours suite à une panne inédite. Et à ce titre, nous tenons à féliciter le staff technique et les responsables du travail accompli pour que nous retrouvons l'antenne et la retrouverons dans des bonnes conditions. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Chose qui nous a permis de profiter un petit peu d'un court séjour dans notre pays d'origine, le Royaume du Maroc. Et nous tenons à remercier l'ensemble de nos auditeurs et auditrices marocaines à qui j'ai eu l'honneur de les rencontrer, d'échanger avec eux et de leur fidélité par rapport à nos émissions et surtout par rapport à la qualité de nos intervenants, une qualité reconnue à un niveau très très élevé. Fidèle à nos constantes et à nos principes, avant de rentrer en contact avec notre invité de grande notoriété, aussi un invité de grande qualité, on vous laisse avec cette pause musicale de Marhoum Louisha.
في هذا الإطار الأمازيغي العزيز علينا nous tenons tout d'abord à reconnaître une chose de taille et d'importance au sein du Royaume du Maroc, que c'est le pays et l'unique pays où on a constaté une avancée très importante de la culture amazigh. Et pour savoir plus par rapport à cette avancée, pour connaître un petit peu la culture amazigh dans son ensemble, son passé, son présent et surtout son futur, sur un niveau marocain, voire Afrique du Nord, nous sommes heureux d'avoir parmi nous, en direct du Royaume du Maroc, en direct de Rabat, le recteur, c'est Ahmed Boukous de l'Institut Royal de la Culture Amazigh. C'est Ahmed, bonjour. Bonjour. Marhaban, c'est Ahmed Boukous. Si vous permettez, je vais essayer de lire un petit peu votre CV qui se trouve sur le site de Arcam. Un CV très riche et très important que nos auditeurs et auditrices devront le savoir. Monsieur Ahmed Boukous est né le 1er janvier 1946 à Laxas, province de Tiznit. Il est marié et père de 3 enfants. Études supérieures de lettres, d'histoire et de pédagogie à Rabat de 1964 à 1967 et des études supérieures de linguistique et d'ontologie à Paris de 70 à 74. Titulaire du doctorat de 3e cycle en sciences sociales et de doctorat d'État en linguistique, Université Paris 8. Lauréat du cycle supérieur de gestion, l'ISKE, a exercé dans l'enseignement secondaire en tant que professeur de langue française à Rabat, puis en tant que professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des lettres et des sciences humaines, a dirigé un nombre important de thèses, notamment sur l'amazigh. Elle a également enseigné l'amazigh à l'Institut supérieur d'archéologie et de patrimoine, l'INSAP. A effectué de nombreux séjours scientifiques et de missions d'enseignement dans les universités et centres de recherche à l'étranger, notamment en France et aux États-Unis. Expert, chargé des questions de langue et d'éducation auprès de certains organismes nationaux et internationaux et les membres du comité scientifique de réseaux sociaux, linguistiques et dynamiques des langues, OPLF et EREF, et du comité permanent des programmes du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse. Président de la commission des fonds d'aide à la production cinématographique de 2005 à 2007, membre du Conseil supérieur de l'enseignement, membre du Conseil consultatif des droits de l'homme, membre du comité permanent des programmes du ministère de l'Éducation nationale. Ses principales publications, on va citer quelques-unes: Langage et culture populaire au Maroc, Casablanca, Dar al-Kitab 77, Société, langue et culture au Maroc, Rabat, Dominance et référence, essai sur des enjeux symboliques au Maroc, Casablanca, le Fennec 1999, et parmi d'autres. Et le CV, il est assez chargé, c'est Ahmed. Quoi qu'il arrive, on va essayer d'évoquer l'ensemble de ces publications dans notre émission. Avant tout, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, une émission dédiée à la promotion du Maroc et à la promotion de la relation France-Maroc et aussi à la valorisation de l'apport dans le capital immatériel du Maroc par l'intermédiaire des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, et tout ça dans un cadre d'une coopération sud-sud. Si beaucoup, ahlan wa sahlan bik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tout d'abord, monsieur le recteur, je souhaite simplement que nos auditeurs et auditrices puissent savoir ce que c'est déjà l'IRCAM, s'il vous plaît. Alors, l'IRCAM, c'est l'Institut Royal de la Culture Amazigh. Cette institution a été créée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2001. Cette institution a une mission à caractère politique et une mission à caractère académique. La mission à caractère politique consiste à donner avis à Sa Majesté sur les mesures susceptibles d'aider à la promotion de la langue et de la culture amazigh. L'IRCAM, sur ce plan toujours, le plan politique, l'IRCAM travaille en étroite collaboration avec un certain nombre
de départements ministériels, dont notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, le ministère de l'Information et de la Communication. Alors, quant à la mission académique, elle consiste à réaliser des actions qui visent la collecte, la transcription, la diffusion des matériaux de la tradition orale. La collecte et également la recherche dans le domaine des expressions littéraires écrites et des expressions artistiques. Il y a des recherches également qui sont réalisées sur la langue, notamment en vue de la normalisation des structures de la langue amazigh dans l'optique de sa standardisation. Et l'IRCAM effectue aussi des recherches dans le domaine de l'éducation et de la formation concernant notamment l'élaboration des curricula, évidemment en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous réalisons aussi des études de terrain sur l'enseignement de l'amazigh, ce qui a été réalisé, mais aussi ce qui n'a pas pu l'être. Dans le domaine des études sur la culture, nous menons aussi des recherches sur les différentes expressions de la culture amazigh, à la fois les expressions de la culture matérielle et celles de la culture immatérielle. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'histoire et notamment certains pans de l'histoire du Maroc qui n'ont pas reçu jusqu'ici l'attention nécessaire. Nous avons aussi un centre de recherche qui travaille sur les nouvelles technologies et principalement sur le traitement automatique de la langue amazigh. À côté de cela, et pour terminer cet aspect, l'IRCAM travaille également dans le domaine de la traduction, puisque nous essayons de traduire les grandes œuvres de la littérature universelle en langue amazigh, et dans l'autre sens, nous essayons de faire connaître aussi le patrimoine littéraire et culturel amazigh en le traduisant vers les autres langues, notamment l'arabe évidemment, le français, l'anglais et l'espagnol. Voilà un peu le champ d'intervention de l'IRCAM. Ce qui a été réalisé jusqu'ici, c'est des choses extrêmement importantes en comparaison avec la situation dans laquelle se trouvait l'amazigh avant 2001. Durant cette période, l'essentiel du travail réalisé revient à la société civile, il revient également aux chercheurs universitaires, mais tout ce travail se faisait dans un cadre quasiment extra-institutionnel. Ce que l'amazigh a gagné, c'est évidemment son institutionnalisation, et cette institutionnalisation a été couronnée en 2011 par la reconnaissance officielle de l'amazigh dans la Constitution du 1er juillet 2011. Justement, et cela, évidemment, ça ouvre des perspectives extrêmement importante pour l'amazigh. Justement, Monsieur le Recteur, parce que effectivement, donc vous êtes en train de me donner une aperçu global sur le rôle de l'Institut, mais sachez-le, quoi qu'il arrive, donc c'est un institut qui est encore jeune, et ce qu'on voit par rapport à tout ce que vous êtes en train de réaliser, c'est énorme en termes de compétences, en termes de plan, de champ d'action. Est-ce que vous bénéficiez des moyens adéquats pour arriver à vos fins? Oui, absolument, puisque c'est la Cour royale qui affecte à l'IRCAM sa dotation annuelle. Cette dotation est largement suffisante pour couvrir toutes les dépenses, aussi bien celles qui concernent le fonctionnement et notamment le salaire des administratifs, le salaire des chercheurs, et qui couvre également tout ce qui se rapporte à l'investissement, c'est-à-dire la réalisation
de tous les dispositifs et les mécanismes et les structures dont l'IRCAM a besoin. En termes de communication de l'IRCAM, et après je vais passer à une question assez importante qui me tient à cœur par rapport à la culture amazigh parce qu'il dépasse largement le cadre des frontières marocaines. En termes de communication, M. le recteur, est-ce que l'IRCAM entreprend des actions à l'étranger, à l'international j'ose dire, et pour faire parler un petit peu de ses avancées et aussi de la culture amazigh? C'est une question extrêmement importante que celle de la communication, évidemment. Alors en interne déjà, il y a un travail, il y a un département administratif qui s'occupe de la communication en interne et en externe. Alors maintenant, pour ce qui est de la communication au niveau international, malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement que de compter sur les représentations diplomatiques du Maroc lorsqu'elles organisent des activités en direction de la communauté marocaine à l'étranger, et nous comptons aussi évidemment sur les meetings, les rencontres qui sont organisées dans certaines universités avec lesquelles l'IRCAM entreprend des relations de collaboration et de partenariat. Bon, tout récemment d'ailleurs, l'ambassade du Maroc à Berlin a organisé une semaine culturelle amazigh à Berlin, à Düsseldorf et également à Francfort. Exactement. Et c'est une occasion extrêmement importante qui nous a été donnée pour participer aux différentes rencontres organisées par l'ambassade et par le ministère des MRE à l'étranger. Et on a participé à des débats sur la culture amazigh, sur ce qui a été réalisé par l'IRCAM et par le Maroc d'une manière générale. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est pourquoi je voudrais vous remercier de cette initiative que vous avez prise en donnant la parole aux représentants de l'IRCAM. Ben écoutez, c'est un plaisir pour nous, c'est un devoir avant qu'il soit un plaisir, c'est un devoir patriotique parce que la communauté marocaine, c'est une communauté solidaire. Arabes, musulmans, juifs, berbères ou autres, l'essentiel, nous sommes tous des Marocains, mais il faut faire la promotion des avancées qui existent au Maroc, et notamment les avancées à travers l'institut que vous présidez. Ma question, monsieur le recteur, c'est un petit peu une dimension un petit peu plus qui dépasse un petit peu les frontières marocaines. Vous le savez mieux que moi que la culture amazigh est arrivée jusqu'au l'Égypte, en passant par l'Algérie, par la Tunisie, au Mali et même au Niger. C'est une culture qui est un petit peu dispersée. Est-ce qu'il y a dans l'avenir une matière de regrouper cette culture amazigh à travers ces ensembles de ces pays, sachant qu'on trouve quelques pays qui sont en difficulté de stabilité, mais j'estime à mon sens, et c'est ma question en même temps, il n'y a pas un travail à faire pour regrouper la culture amazigh en Afrique du Nord. Vous avez raison de souligner à la fois la profondeur historique de la langue amazigh, de la culture amazigh, et également son champ d'extension, qui est extrêmement important et qui couvre pratiquement 5 millions de kilomètres carrés dans cette région du monde qui se trouve en Afrique du Nord. Alors sur le plan géographique et environnemental, effectivement, la langue et la culture amazigh, elles sont parlées, produites, pratiquées aussi dans ce vaste ensemble dont les frontières sont à l'ouest l'océan Atlantique, au nord la mer Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée, et à l'est la frontière égypto-libyenne, puisque en Égypte aussi il existe des communautés amazigrophones dans les oasis, notamment les oasis de Siwa, et dans le sud, la frontière sud, elle est bordée évidemment par
le Mali, dont le nord aussi accueille des communautés touareg, qui sont des communautés amazirophones. Ça va jusqu'au Burkina Faso, évidemment le Niger, jusqu'à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal, dans lesquelles se trouvent aussi des communautés Znaga qui parlent la langue amazigh et qui ont pour culture première la culture amazigh. Vous voyez donc, c'est un ensemble très diversifié dans lequel les communautés amazirophones sont en contact avec des communautés arabophones ou des communautés Bambara ou Poulard, etc. Donc c'est un domaine extrêmement vaste au sein duquel ces communautés, évidemment, elles font partie d'États indépendants, autonomes. Et donc la question amazigh, la question de la langue et de la culture amazigh et des communautés amazirophones dans ces différents pays, ça relève de la souveraineté nationale de ces pays. En tout état de cause, c'est au Maroc que se trouve la communauté amazirophone, berbérophone si vous préférez, la communauté la plus importante à la fois sur le plan démographique et aussi sur le plan spatial. Et cette communauté a vu récemment, comme je le disais tout à l'heure, ses droits, les droits linguistiques, les droits culturels reconnus officiellement. Et ça, c'est évidemment un acte démocratique, un acte courageux que seul le Maroc a réalisé jusqu'ici. En Algérie, par exemple, la langue et la culture amazigh ont commencé à être reconnues à partir de la deuxième moitié des années 80. Mais la constitution algérienne ne reconnaît la langue amazigh que comme langue nationale, pas comme langue officielle. En Égypte, elle n'est pas reconnue, en Libye non plus, en Tunisie non plus, et dans les autres pays non plus. Donc il faut bien ici souligner l'exceptionnalité du Maroc et la voie démocratique que la société marocaine, que l'État marocain, cette voie empruntée, et c'est une voie évidemment très très courageuse. Effectivement, Monsieur le Recteur, comme vous le savez, la culture, c'est le fondement de quelle que soit la société. Et l'hétérogénéité de la culture marocaine, ça fait sa richesse et ça permet aussi de vendre le produit Maroc à travers plusieurs langues. Dans un discours de Feu Hassan II, il a dit en arabe أكون أكثر مناعة عندما يكون مغربي يتكلم باللغة الأمازيغية بتجليحيت أو بالتاليفيت. Chose qui montre à quel point, depuis toujours, la langue amazigh et la culture amazigh, c'est partie intégrante de la société marocaine. Mais ma question, c'est par rapport à ces enjeux géostratégiques qui touchent surtout le sud du Maroc, et surtout avec tous les conflits géopolitiques qui existent au sud du Maroc. On voit comme quoi un grand nombre d'Amazirs qui sont partout dans cette zone. Et on voit pertinemment comme quoi les Amazirs du Maroc jouent un rôle important pour valoriser les atouts de l'intégration et les atouts aussi de la paix et de la promotion dans ces zones. Selon vous, il n'y a pas matière dans un futur proche d'organiser un grand colloque dédié à la culture amazigh subsaharienne, à titre d'exemple? Oui, c'est une question importante, effectivement. La culture amazigh et la langue amazigh, elles ne sont pas spécifiquement, disons, la caractéristique d'une ethnie particulière, ni d'une minorité donnée. L'amazigh n'est ni une ethnie, ni une culture spécifique à une communauté donnée. C'est un lieu de partage, un lieu historique de la mémoire collective, et c'est un patrimoine
partagé par l'ensemble des membres de la communauté marocaine. Les Amazirs ne souffrent d'aucune exclusion. Au Maroc, vous avez des ministres qui sont amazirophones, vous avez des hommes d'État, vous avez également des chefs d'entreprise, vous avez des artistes, vous avez des chercheurs, vous avez simplement des citoyens ordinaires. Et donc, il n'y a pas lieu de poser les Amazirs contre l'État ou contre la société ou contre une autre composante de la société marocaine. C'est ça ce qui fait la richesse et la force de la culture amazigh. Vous savez, lorsque les Arabes, les musulmans sont venus conquérir cette région du monde, pendant quelques décennies, ils ont rencontré une opposition farouche parce que ils ne comprenaient pas le sens, si vous voulez, de la conquête. Ils ne comprenaient pas non plus le pourquoi de certains agissements de certains chefs, et ils se sont opposés, disons, à ces exactions. Mais lorsque le message spirituel de l'islam a été compris, grâce d'ailleurs aux élites amazighes qui ont propagé à la fois la langue arabe et la religion musulmane, alors la langue arabe et la religion musulmane ont été acceptées par les Amazirs de l'Afrique du Nord, et il y a eu des échanges matrimoniaux entre les Arabes, les Amazirs, ce qui donne le peuple algérien, le peuple tunisien et aussi le peuple marocain, dans lequel vous avez des citoyens qui parlent l'amazigh, d'autres qui parlent l'arabe, et beaucoup d'autres qui parlent les deux langues à la fois. Et ça, c'est une richesse, et c'est un signe de cohésion de ces communautés. Et effectivement, donc, à la fois la langue arabe, la culture arabe, la langue et la culture amazigh, ce sont les ciments de l'unité de ces pays, de ces États et de ces sociétés. Et dans ce sens-là, la langue amazigh, qui est dotée d'une très grande richesse sur le plan de ses expressions, si vous regardez par exemple l'architecture traditionnelle qu'on retrouve dans le sud-est marocain, dans le sud-ouest marocain, eh bien, nous avons des monuments d'une valeur exceptionnelle, dont certains ont été reconnus par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine universel. À travers le monde entier, le tapis amazigh, le tapis berbère est apprécié. Les bijoux amazighs sont également appréciés. Comme d'ailleurs sont appréciés le melhoun, la musique gnawa, le tapis de Rabat, etc. Tout ça, c'est une culture communautaire. Et l'écriture, monsieur le recteur, le tifina, de toute façon, avec que l'on voit maintenant partout dans les établissements marocains, on voit il y a les trois langues. Il y a le tifina, il y a l'arabe, il y a aussi le français, on le voit sur les établissements publics. Et c'est une question que je pose aussi par rapport au tifina. Est-ce que, comment dirais-je là, le support pour son écriture, pour que l'ensemble des Marocains puissent l'avoir et la comprendre, est-ce que c'est un support latin ou un support arabe? Alors, l'écriture tifinagh, c'est une écriture extrêmement ancienne. Oui. Nous avons un certain nombre de supports écrits en tifinagh, parfois seulement en amazigh écrit en tifinagh, ou parfois nous avons des textes, des inscriptions bilingues, et notamment en libico-berbère, donc écrites en tifinagh, et en latin. La langue latine est écrite évidemment en caractère latin. L'écriture tifinagh, c'est donc l'écriture historique des Berbères, des Imaziren. Cette écriture a servi durant la haute antiquité à l'écriture de la langue et de la culture amazigh,
du temps des grands royaumes, des grandes principautés amazirs, de Yugurta, de Massinissa, de Yuba II, de Bogoud. Tous ces rois ont contribué, chacun à sa façon, à l'expansion et la promotion du caractère tifinagh. Les Touaregs ont évidemment joué le rôle de conservateur de la graphie tifinagh après la domination de la graphie latine, après l'occupation du nord, disons, de l'Afrique, et bon, dans ce qu'on appelle en gros le Limès, les frontières qui sont bien connues, et qui isolent la partie nord du Maroc, de l'Algérie, etc. Du sud, le nord étant occupé par les troupes de l'Empire romain. Mais partout ailleurs, je veux dire, au-delà de cette frontière du Limès, les communautés amazighes ont continué à parler la langue amazigh, à écrire en tifinagh, et dans une grande mesure, cette fonction a été assurée pendant des siècles par les Touaregs, à qui on doit donc la préservation des tifinagh. Alors, à travers cette immense aire dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, la superficie est de l'ordre de 5 millions de kilomètres carrés. Bien évidemment, il y a quelques petites différences entre les graphies du Sahara central, celles de la partie orientale, de la partie occidentale, etc. Et l'IRCAM, dès 2003, a procédé à la codification de la graphie tifinagh, a essayé d'abord de dresser un inventaire relativement exhaustif de l'ensemble des caractères tifinagh, avec les convergences, les divergences, etc. Et nous avons à l'IRCAM soumis un projet de modernisation, en quelque sorte, de la graphie tifinagh, et surtout de codification de la graphie tifinagh en vue de son homologation au plan international. Et c'est ce qui a été fait en 2004. Donc aujourd'hui, officiellement, au Maroc, la graphie tifinagh, c'est la graphie officielle pour écrire tifinagh et pour l'enseigner. Justement, monsieur le recteur, ça va être ma dernière question, si vous le permettez. Je vais vous citer 3 noms dans le même sens. Que représente pour vous monsieur Smail Metmati, le calligraphe peintre? Alors malheureusement, honnêtement, je ne le connais pas, mais ce dont je peux parler, c'est que il existe aujourd'hui dans la tradition picturale, dans le domaine des arts plastiques, toute une tendance qui utilise les signes tifinagh, les graphèmes tifinagh, pour les incorporer dans leurs œuvres, et leurs tableaux ont un succès important. Et je voudrais ici dire, par exemple, que l'IRCAM organise régulièrement des résidences en faveur des artistes plasticiens, justement pour leur permettre de recevoir une formation académique dans le domaine de la peinture moderne, et en même temps, cela leur permet de se connaître entre eux, cela permet aussi de leur assurer une audience au niveau national et au niveau international, et je serai extrêmement heureux de pouvoir prendre connaissance des travaux de M. Smail. Parfait. Deuxième personnalité, c'est Akhnouch. Monsieur Aziz Akhnouch, c'est une figure emblématique du nouvel entrepreneur amazigh qui a su dominer les techniques de gestion moderne de l'entreprise au Maroc, et il s'est imposé, disons, dans un cercle assez fermé,
comme l'un des principaux entrepreneurs marocains, ceci d'une part. D'autre part, la qualité, l'une des qualités principales de M. Arnouch, c'est aussi d'être un citoyen très profondément engagé dans la promotion de sa culture d'origine. N'oublions pas qu'il est le fils de l'Hajj Ahmed Arnouch, qui est une personnalité issue du mouvement national, qui est une personnalité connue dans le Souss et à Casablanca et au Maroc. Et Monsieur Arnouch, Monsieur Abdelaziz Arnouch, qui a été aussi le président du conseil de la région Souss-Massadra, a beaucoup fait pour la promotion des différentes expressions culturelles, non seulement au niveau de la région de Tafraout, qui est sa région, familiale, mais aussi dans tout le Souss et au Maroc, vu l'aide qu'il apporte à un grand nombre d'associations culturelles pour la reconnaissance des grands créateurs de la culture amazigh et pour aider également la société civile de la région. Je voudrais juste rappeler que M. Arnouch, avec sa grande association d'Agadir, organise régulièrement un Moussem, une grande rencontre, plusieurs rencontres annuelles, pour aider à la promotion de la culture amazigh d'une part, et pour également faire connaître la musique internationale d'autre part. C'est Hamid Belfdil. Si Hamid Belfdil, je ne le connais pas non plus, j'en suis désolé. C'est le président de l'AMDI, donc un cadre très important dans le Royaume du Maroc. C'est le président de l'Agence pour l'investissement et qui est d'origine aussi du sud du Maroc. Bah, écoutez, je serais trop heureux de le connaître. Les portes de l'IRCAM sont grandes ouvertes. Nous recevons à l'IRCAM toutes les personnes, tous les citoyens qui veulent savoir un peu ce que fait cette institution pour aider cette institution à progresser, parce que une institution, ça reste une institution. Son action n'a de chance d'être traduite dans la réalité que si elle est épaulée par les véritables acteurs sur le terrain. Et pour ce faire, je voudrais simplement rappeler que le site de l'IRCAM, c'est www.ircam.ma, et j'invite tous les auditeurs et toutes les personnes intéressées par la culture amazigh et par l'IRCAM à prendre contact avec cette institution, et il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Et sur ce plan-là, je voudrais rappeler également que l'IRCAM travaille en étroite collaboration avec plus de 1000 associations disséminées à travers toutes les régions amazigrophones et dans les grandes villes également. L'IRCAM apporte son soutien financier pour l'organisation d'activités culturelles, pour réaliser aussi des actions de recherche externalisées qui reçoivent, encore une fois, le soutien actif de l'Institut Royal de la Culture Amazigh. Juste à titre d'information, Monsieur le Recteur, sachez-le que sur Radio Pluriel, ici à Lyon, donc nous avons 2 émissions qui sont animées par 2 nos confrères de qualité, Monsieur Mohamed Mohan et aussi Kamal, qui sont des Kabyles et qui font la promotion de la culture amazigh kabyle algéroise à travers 2 émissions, le vendredi soir et je crois le dimanche soir aussi. Ce sont des gens qui travaillent aussi pour la promotion de la culture amazigh. Et nous essayons à notre côté, avec les moyens de bord, parce que notre émission, c'est une émission un petit peu diversifiée sur un grand nombre de sujets. Et c'est un devoir aussi de faire
parler de la culture amazigh marocaine et c'est un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous ce dimanche et aussi c'est un honneur pour nous d'avoir le recteur de l'ERCAM, comme ça les auditeurs, les auditrices qui ne connaissent pas l'ERCAM sachent comme quoi il s'agit d'un institut royal, autonome et qui fait la promotion de la culture amazigh. Et toute personne qui souhaite s'approcher de l'ERCAM, il y a un site dédié www.ercam.ma et c'est au cas où il y a besoin d'un relais. Nous sommes à disposition, l'émission Arc-en-Ciel à disposition pour mettre toute personne intéressée, toute association française, internationale ou marocaine qui souhaite travailler avec l'ERCAM. On est là pour faire le lien. Merci beaucoup. Si vous permettez, je voudrais juste ajouter que l'IRCAM est aussi ouvert sur les autres communautés amazirophones et notamment la communauté amazirophone d'Algérie. Nous entretenons d'excellentes relations avec nos collègues de Tizi Ouzou, de l'université Mouloud Memri, avec les collègues de l'université de Bjaya, l'université de Batna. Nous recevons régulièrement des collègues, des chercheurs kabyles ou autres, comme nous recevons aussi des délégations d'Amazigh, de Libye et d'ailleurs. Et je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous faites justement pour inculquer cette culture de la pluralité, de l'arc-en-ciel avec ses différentes couleurs. Je pense que l'humanité a besoin de comprendre qu'elle est ainsi faite, que la différence est quelque chose qui fait partie intégrante de l'humain, de la nature, de l'environnement, et que la culture amazigh, c'est une dimension de cette pluralité, et nous souhaitons faire en sorte que cette dimension soit la plus positive, induise une vision basée sur le bonheur des gens, sur la tolérance et aussi sur l'amour du prochain. Bien sûr, monsieur le recteur, sachez-le que nous sommes ici surtout en France, et notamment ici sur Lyon, c'est le Grand Maghreb. Et le Grand Maghreb, pour nous, c'est l'amazigh, l'arabe et aussi les juifs et les chrétiens qui sont en relation avec nos pays d'origine, soit le Maroc, soit l'Algérie, soit la Tunisie, et on travaille avec les moyens de bord pour faire cet rapprochement, pour créer cette solidarité, pour créer cette union tant attendue. Et à travers des émissions pareilles, à travers des interventions de personnalités de qualité, de haut niveau, qui soutiennent cette notion d'union, nous tenons à vous remercier infiniment de ce beau témoignage qui restera dans les annales. Et enfin, je souhaite vous dédier cette belle chanson de Louisa qui est connue, reconnue à l'échelle internationale, Inès Inès. C'est une chanson merveilleuse. C'est un petit cadeau de la part de l'émission Arc-en-Ciel pour ERCAM et monsieur le recteur. À très bientôt, c'est Ahmed Boukous. Merci infiniment, c'est un grand bonheur. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. ناس ما يريخ هذا سيف الزمن والنور يفين ما غسش والنار تمون
ناسي ناس ما يريد ما يريد ما يريد داسي في الزمن أو الناور يوفي والناور يوفي أو الناور يوفي مغاسي شي والنادي تقول ينسي ناس ينسي ناس ما يريد ما يريد ما يريد خداسي اسمن اسمن وانكربي انكربي انكربي يا يدجتني لون الغيظ وقراف وهو ناسينا ليلي ما يريد ما يريد ما يريد هذا زيغ الزمن أدوني ثوري تريد Toujours dans un cadre amazir, sur un niveau associatif international. Et le titre n'est que l'eau Amen. La semaine prochaine, nous serons heureux de recevoir parmi nous la présidente d'une grande association internationale américaine qui travaille dans l'axe de la solidarité, n'est que Madame Ariane Kirtley, présidente de l'association Amaniman. Le travail de terrain, le travail de proximité, le travail d'une femme qui croit à l'avenir de l'Afrique. ينسي ناس ما يريد ما يريد ما يريد خداسي اسمن L'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission dédiée à amener l'information, mais l'information positive. L'information qui permet tout simplement de créer ce qu'on appelle des pistes de travail. Et nous sommes heureux de constater à travers les actions menées par-ci par-là que les pistes évoquées par nos intervenants de très haute qualité ont été prises et c'est une très bonne chose. Et à cette occasion, nous souhaitons tout simplement rendre hommage à une personnalité française de taille qui a marqué l'histoire d'une manière assez importante, n'est que Albert Camus. C'est en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. De très belles paroles de Albert Camus et on vous laisse avec cette très belle chanson شعبية مغربية جديدة لفايف ستار.
اللقاء سيداتي وسادتي الأسبوع المقبل. صبيبة يا شيري ما كانش معاه